bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Toujours en direct, à la radio et presque à la télévision. Merci EDM. Il est avec nous, Bertrand Vibreche, le boss de la DAF. Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous nous confirmez bien qu'il y a un accord qui a été signé en fin de semaine dernière entre qui? Entre la DAF et le lycée agricole? Alors, l'accord a été signé entre le préfet, Oui. Puisqu'il y a des engagements en termes de sécurité qui relèvent du préfet, Oui. la DAF, Oui. autorité académique, autorité qui représente le ministère de l'Agriculture, qui donne les moyens de fonctionnement donc, au lycée, Oui. le directeur, Oui. puisque le directeur est après le chef d'orchestre pour mettre en œuvre les moyens et assurer la sécurité de son établissement. Et les syndicats. Et les syndicats, voilà. Alors, sur quoi porte cet accord? Qu'est-ce que va faire la préfecture? Qu'est-ce que va faire le ministère? Et donc, qu'est-ce que va faire la DAF pour éviter qu'on se retrouve dans le même type de situation? Alors, donc effectivement, il y a des engagements de toutes les parties dans cet accord. Donc des engagements de l'État avec d'une part les forces de sécurité qui s'engagent à multiplier le nombre de rondes, qui s'engagent à faire de temps en temps des fouilles à l'entrée de l'établissement. Pour l'instant, il n'y avait pas de fouilles des élèves à l'entrée de l'établissement. Il y en aura de temps en temps. Qui s'assurent d'une bonne collaboration avec les gardiens. Il faut que ce soit huilé, je dirais, la relation entre les gendarmes et les équipes de sécurité privées pour faire en sorte que quand il se passe quelque chose, les gendarmes puissent arriver rapidement, intervenir, etc. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a des engagements de l'État. Alors, il y a un engagement fort de l'État et du ministère de l'Agriculture qui est de dire l'État prend en charge je dirais, tous les moyens qui sont nécessaires à la sécurisation de l'établissement. Alors, tout ne se fera pas en un jour, mais déjà, un engagement à assurer, je dirais, la prise en charge des frais de gardiennage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait pas forcément le remboursement par le ministère de l'Agriculture des sommes engagées pour le gardiennage de l'établissement. Donc là, il y a un engagement du ministère à prendre en charge ces frais de gardiennage. Ensuite, ça ne change pas le problème. Le fait que ce soit un tel ou un tel qui paye, peu importe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, parce que sinon, c'est le budget de l'établissement. C'est pris sur le budget de l'établissement et on se retrouvait en situation financière difficile en termes de budget et en termes de trésorerie aujourd'hui de l'établissement. Voilà. Donc ensuite, il y a des engagements sur la mise en œuvre des moyens de sécurisation passive. Donc il y a une clôture qui est en cours de construction. L'idée est de mettre en place des moyens de sécurisation passive qui sont un peu à l'image de ce qui se fait dans l'éducation nationale aujourd'hui. Donc finir la clôture, mettre en place de la vidéosurveillance, mettre en place plus d'éclairage aussi. Voilà. Donc tout ça, ça va se faire progressivement. La clôture, on va essayer de la terminer le plus rapidement possible. Et puis ensuite, de faire pas mal de choses dans le cadre de la construction du projet d'internat. Puisque le projet d'internat, on a une enveloppe financière de 10 millions d'euros qui va permettre effectivement d'améliorer tout ce qui est éclairage, vidéosurveillance, etc. Ensuite, on a une enveloppe qui a été débloquée là et qui est déjà disponible de 40 000 euros pour prendre en charge des petits matériels de sécurisation, mais qui sont indispensables, du style des talkie-walkie, pour qu'un enseignant qui emmène ses élèves sur une parcelle, sur l'exploitation, une parcelle un peu isolée pour aller voir des cultures de vanille, etc., pour que l'enseignant il n'ait pas peur et que si jamais il y a une bande de gars qui débarquent avec des tchombos, il puisse simplement appuyer sur un bouton et signaler qu'il est en danger. Voilà, donc c'est ce genre d'équipement qu'il faut acquérir très rapidement. Voilà. Et puis d'autres types de matériel. Il y a des alarmes, sans arrêt, les alarmes, il faut les réparer, etc. Est-ce que les syndicats, a priori oui, parce qu'ils ont signé, se sentent clairement rassurés, les élèves clairement rassurés par ces prises de décision? Alors, pour moi, ils ne sont pas encore aujourd'hui complètement rassurés. C'est-à-dire qu'ils attendent de voir les choses qui se mettent en place. Donc ça veut dire que très rapidement, il faut qu'on puisse acquérir ces petits matériels. Très rapidement, il faut qu'on puisse lancer ces travaux de finition de la clôture de l'établissement. Voilà, tout ça, il faut que ça démarre rapidement pour que les gens se sentent vraiment rassurés. Ce qui va pouvoir se faire très rapidement, c'est, je dirais, l'appui des forces de gendarmerie, plus de rondes, des contrôles à l'entrée. On va augmenter aussi, je dirais, les effectifs présents sur l'entrée de l'établissement avec des personnels du lycée qui seront bien présents en bas à l'entrée pour vérifier que ce sont bien des élèves qui rentrent
Voilà, parce que ces derniers temps, on avait un peu un débordement des événements qu'on avait connus à Kahani l'an dernier. Voilà, donc les bandes qui traînaient à Kahani, maintenant que le site de Kahani est sécurisé, les enseignants nous disent, voilà, ils sont plus à Kahani, ils viennent à Coconi parce que ils peuvent plus pas sécurisé. Voilà. En tout cas, pas suffisamment. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Bertrand. Là, on est en train de parler de la sécurisation de l'enceinte de l'établissement propre, mais il y a les 16 hectares de parcelles d'exploitation qui sont, elles, un petit peu disséminées, un peu plus extérieures. Qu'est-ce qui sera prévu à part les talkie-walkie, bien évidemment? Alors, là, on est plus sur un projet de moyen terme qui nécessite en fait de faire en sorte qu'il y ait plus d'activité sur ce site. C'est-à-dire qu'en gros, le chef d'établissement a un mandat pour que d'ici la fin de l'année, il propose un véritable plan de sécurisation des 3 sites de l'établissement. Dire exactement qu'est-ce qu'on fait sur le site d'enseignement, qu'est-ce qu'on fait sur le site de l'atelier agroalimentaire et qu'est-ce qu'on fait sur le site d'exploitation. Sur le site d'exploitation, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plus de gens présents sur ce site. Donc voilà, il faut qu'il y ait une réflexion qui associe tous les gens qui travaillent sur ce site pour faire en sorte qu'on puisse avoir une présence plus forte et par la présence plus forte, diminuer ce risque d'insécurité sur le site de l'exploitation. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces terrains sont trop isolés. Il y a, vous dites, renforcer l'activité, mais ça veut dire quoi? Plus de monde qui va garder ou plus de monde qui va travailler? Alors, il faut plus de monde qui va travailler et du monde qui va garder. C'est-à-dire que déjà, on va mettre en place des rondes plus nombreuses sur le site de l'exploitation et sur le site de l'atelier agroalimentaire. Donc il va y avoir effectivement un contrat passé avec une société de sécurité pour passer de temps en temps, mais ça ne résoudra pas tout. On a un site d'exploitation qui est effectivement isolé, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où en fait personne ne regarde ce qui se passe, etc. Donc quand on y est, on se sent un peu seul. Et pourtant, en fait, on est juste à proximité de Kahani. On est juste en dessous de Kahani. Et donc, on a un débordement, quelque part, de la violence qui existe sur le village de Kahani, sur ce site. Samuel. Excusez-moi, Patrick. J'imagine qu'il y a une enquête qui a été ouverte à l'issue de ce qui s'est passé, l'agression des gardiens notamment, et puis les 2 personnels qui ont été agressés et volés. Donc il y a eu une enquête qui a été ouverte avec notamment le concours de la section de recherche de la gendarmerie pour mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour trouver les auteurs des faits. Voilà. Pas d'éléments pour le moment. Non, pas d'éléments pour le moment, c'est un peu tôt. Voilà, des prélèvements ont été faits parce qu'ils ont retrouvé un certain nombre de matériel abandonné par l'équipe qui a commis les méfaits. Voilà, donc ils sont en cours d'analyse de ces éléments pour essayer de faire avancer l'enquête. Bertrand Vibreche, vous êtes directeur de la DAF. Est-ce que vous comprenez le mouvement qui a eu lieu la semaine dernière au lycée Coconi, que ce soit des élèves, que ce soit des enseignants, des gens qui ont manifesté devant votre établissement à la DAF avec des banderoles? Comment vous avez réagi? Vous comprenez leur problème? Alors, oui, je comprends leurs problèmes et surtout, je comprends leur détresse. C'est-à-dire que, en fait, on a négocié au moins 3 demi-journées avec eux. Et on n'a pas simplement négocié des clauses d'un accord. On a parlé de ce qui s'était passé sur les différents sites de l'établissement et de la façon dont eux le vivent, dont ils le ressentent, de l'insécurité qu'ils ressentent. Et donc, on a quand même fait ressortir, je dirais, des incompréhensions fortes vis-à-vis de l'action des forces de sécurité. Donc on a pu en discuter, de leur dire voilà une enquête de gendarmerie, comment ça se passe, voilà les faits à partir desquels on peut effectivement aller chercher les gens, soit pour les interroger, soit pour faire en sorte que la justice donne suite. Donc voilà, il y avait beaucoup d'incompréhension. On avait des équipes qui avaient l'impression que la gendarmerie ne faisait pas son travail, que l'État ne faisait pas son travail, etc. Et donc tout ça, on l'a discuté avec eux, et je pense qu'il va falloir continuer à le discuter avec des équipes qui ont été profondément marquées en fait, par les événements qu'ils ont vécus. Et donc nous, on met en place en plus un appui psychologique pour que chacun puisse parler, puisse raconter la façon dont il l'a vécu,
et dont ils souhaitent en sortir. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que dans cette grève, appelons-la une grève, même si c'est un droit de retrait, ce qui revient à quelque chose près au même, dans une grève, normalement, il y a 2 camps. Là, on a l'impression qu'il n'y avait qu'un seul camp. Tout le monde était dans le même camp. Tout le monde comprenait effectivement la difficulté. Il y avait le directeur d'établissement qui est venu sur ce plateau, les syndicats, les élèves, vous-même. C'est le même camp. L'État, c'est le même camp. Il n'y a pas c'est pas de la négociation comme vous venez de le dire. C'est vraiment de la discussion pour trouver ensemble des solutions. Tout le monde est conscient du problème. Alors, tout le monde est conscient du problème. Après, je crois que la difficulté, ça a été d'obtenir l'accord politique du ministère pour dire, voilà, on est dans un établissement public national et donc le ministère doit prendre en charge quelque part la sécurité des élèves et la sécurité des personnels. Donc voilà, et donc c'est un peu ce que le préfet a négocié la semaine dernière à Paris, c'est-à-dire cette espèce d'accord politique pour dire, voilà, on comprend la situation et ok, on va la prendre en charge. Donc c'est un peu ce que tout le monde recherchait. Pourquoi attendre qu'il y ait ce genre de... Toujours la même question, hein, attendre ce genre d'événements pour se dire oui, il faut faire quelque chose sur la sécurité. Je crois que le monde avance un peu comme ça. Hein. Je veux dire, on n'est pas le seul secteur où les choses avancent après des événements déclencheurs. Oui, mais enfin, en même temps, le ministère, il sait que cette école est publique, ce lycée dépend de ce ministère. La logique qui prenne en charge la sécurité, elle est là, elle s'impose. Oui, mais en même temps, je dirais qu'on est un seul établissement public sur Mayotte. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, on n'a pas des équipes dédiées comme peut en avoir le ministère de l'Éducation nationale par rapport aux problématiques mahoraises, par rapport aux questions mahoraises qui ont des spécificités. Voilà. On est un des rares établissements publics nationaux d'enseignement technique. Donc, tout ça, ça fait des spécificités qui ne sont pas forcément bien prises en compte jusqu'à présent au niveau du ministère. Samuel. Dites-moi si je me trompe, Bertrand, mais... Je connais les différents services de l'État et le service de la DAF, j'ai vraiment l'impression qu'il est particulier, qu'il y a comme des liens familiaux qui sont tissés entre les différents agents. Les gens se connaissent, les gens s'apprécient, et c'est un peu comme une grande famille. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai qu'on est un petit monde, hein, c'est-à-dire on est 80 personnes à la DAF, ils sont près d'une centaine au lycée agricole. C'est vrai qu'on se connaît. Et je dirais que moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir effectivement des interlocuteurs que je connais, avec lesquels je discute sur d'autres questions. Hein. On peut discuter de formation, d'agroécologie, de coopération internationale avec Madagascar et avec les Comores. Voilà. Donc c'est des gens qu'on connaît, qu'on fréquente, avec lesquels on travaille au jour le jour. Et là, c'est vrai qu'ils étaient dans une posture différente et qu'on les sentait effectivement extrêmement marqués. Par ces questions de sécurité, et il y avait quelque chose à résoudre, c'est clair. Ouais. Il y avait quelque chose à résoudre, c'est clair. Alors, il y a des décisions qui sont prises. Comme on dit à Mayotte, attention, prudence, beaucoup vont attendre de voir du concret pour pouvoir commencer à souffler. Aujourd'hui, les lycéens et les enseignants devaient aller à l'école. Il semblerait que certains vont y aller, d'autres, ça sera plus compliqué, notamment parce qu'il y a cette grève au niveau national. À partir de quand on verra les premiers résultats de ces décisions ? Alors, les premiers résultats sont là, c'est-à-dire que les rondes de gendarmerie sont déjà plus fréquentes. Dès que effectivement les cours auront repris, il commencera à y avoir des fouilles à l'entrée. Voilà, donc il y a déjà des choses qui vont être mises en place. Après, je pense que les personnels sont bien conscients que passer un marché pour terminer la clôture, ça prend un peu de temps. Voilà, donc les achats de petits équipements où on n'est pas obligé de passer un marché public, tout ça, ça va pouvoir aller très vite. Hein, voilà. Après, nous, ce sur quoi on a insisté aussi la semaine dernière, c'est sur le fait que il ne faut pas non plus que les personnels attendent tout. C'est-à-dire qu'on souhaite que les personnels participent. Parce que quand on met en place de la vidéosurveillance, quand on met en place de l'éclairage supplémentaire, c'est les personnels qui connaissent le mieux les endroits qu'il faut absolument éclairer, soit parce qu'on y passe quand on a fini ses cours et qu'il fait nuit, soit parce qu'on sait que c'est des lieux où on a déjà vu quelqu'un se planquer. Et voilà. Donc on a absolument besoin de la collaboration des personnels pour établir ces plans de sécurisation. Depuis que vous avez été nommé directeur de la DAF, c'est votre première gestion de crise. On s'en serait passé, bien évidemment. On le vit comment ?
Parce que tous ces gens-là, vous le disiez à l'instant, vous les connaissez. C'est pas forcément des amis, mais c'est des proches, des collaborateurs. Vous les connaissez bien. Alors, on le vit un peu comme une remise en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ceux ceux avec qui on a l'habitude de travailler au quotidien, qui vous interpellent sur la façon dont finalement vous n'avez pas ressenti les signaux faibles. Voilà. Mais en même temps, on est par rapport à des événements qui sont survenus extrêmement rapidement. C'est-à-dire que on se remet en cause par rapport au fait qu'il y a un an, une personne de l'exploitation avait été agressée et que finalement quelques mesures avaient été prises à titre temporaire, etc., et qu'on n'avait pas enclenché toute la mécanique il y a un an. Voilà. Donc ça, c'est un peu une remise en cause. Ensuite, par rapport aux événements qui viennent de survenir, on est sur la réaction immédiate et effectivement, on se rend compte qu'effectivement, il faut être très attentif aux signaux faibles parce que ici, les gens intériorisent beaucoup en fait, et puis les crises surviennent. Dernière question, après on vous embête plus. Bertrand Wibrecht, est-ce que vous avez des nouvelles de ce gardien qui a été blessé à coups de chambeau dans le dos? On a vu les photos. Horrible. Comment il va aujourd'hui? Alors je pense que le gardien va mieux, c'est-à-dire qu'en fait il avait été emmené immédiatement à l'hôpital de Cahagny, où on lui avait posé des points de suture, puis il avait une coupure très importante dans le dos. Ensuite il est rentré chez lui, voilà. Donc a priori je pense que ça va mieux. Tant mieux, on pense à lui et à la famille. En conclusion, très rapidement, Samuel. Avez-vous demandé le concours de la police municipale de Ouangani? Parce qu'on pourrait comprendre qu'à Cahagny, le Coconi, la police municipale soit sollicitée pour faire aussi des rondes de temps en temps. Oui, donc le directeur de l'établissement est allé discuter vendredi avec le maire de Ouangani et a obtenu en fait la mise en place de médiateurs de la commune, puisque la commune a déjà, je dirais, une équipe de médiateurs, et donc certains seront en fait disponibles pour l'établissement de Coconi. Bertrand Wibrecht, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.